Bonjour chers parents, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a voulu profiter du fait d'être à la moitié des vidéos de notre défi de Noël pour te parler un petit peu de l'épopéludique.fr, notre blog. Donc l'idée de l'épopéludique.fr, c'est de t'aider à passer du temps de qualité avec ton enfant. Et qu'est-ce que c'est exactement pour nous du temps de qualité? Qu'est-ce qu'on entend par là? L'idée, c'est que généralement, les parents vont toujours se mettre en quatre pour proposer des activités à leurs enfants où ils vont pouvoir apprendre des choses, où ils vont pouvoir progresser, où ils vont pouvoir s'amuser. Mais finalement, il y a beaucoup de parents qui vont se mettre en retrait et pas en profiter. Voilà, je sais qu'on va, moi avec ma fille, on va généralement faire des activités où je vais me dire, bah ça va lui apporter ça, ça va lui apporter ça. Et je vais lui faire faire, mais moi je vais rester passif ou alors je vais pas forcément être intéressé par l'activité. Donc là, on prend le parti pris de se dire, bah nous aussi, on va s'amuser, on va passer du bon temps, on va passer du temps de qualité. Et donc sur l'épopéludique.fr, notre blog, qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver? D'abord, tu vas pouvoir trouver des articles. Et sur ces articles, on va te parler un petit peu de comment accompagner ton enfant vers une meilleure autonomie, comment l'accompagner, par exemple, dans le rituel du coucher, comment l'accompagner au quotidien pour qu'il soit bien, pour qu'il se sente bien et pour qu'il progresse avec toi. Ensuite, tu vas trouver du do-it-yourself. Donc là, ça va être un ensemble d'activités pour t'amuser, pour bricoler, pour fabriquer avec ton enfant. Tu vas retrouver également des tests, ça peut être des tests produits, des tests de jeux de société, où on va te dire, nous, comment on les utilise au quotidien, comment ils nous accompagnent pour faire progresser notre enfant, et je l'ai dit, passer du temps de qualité avec lui. Et enfin, tu vas retrouver du print and play. Donc tu vas avoir du print and play à imprimer rapidement pour occuper ton enfant, parce que tu as le droit de faire aussi autre chose de temps en temps. Et tu vas retrouver une autre partie de print and play pour jouer avec lui. Et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. On va te proposer 5 print and play gratuits à imprimer facilement pour jouer à des jeux classiques avec ton enfant. Et on démarre tout de suite par un des plus grands classiques du jeu de société, c'est bien sûr les petits chevaux. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris exactement le principe des petits chevaux, on n'a rien inventé. Par contre, on a mis le plateau aux couleurs de l'épopée ludique. Et là, tu auras juste une feuille à 4 à imprimer, tu auras ton plateau au format carré, tu auras tes petits pions à découper et à coller, et ensuite tu es prêt à jouer. Ce qui va te manquer, c'est juste des petits dés. Donc si jamais tu n'en as pas, tu trouveras un lien directement en dessous de cette vidéo vers des dés à acheter. On a essayé d'imprimer des dés en carton, honnêtement c'est jamais très bien, donc autant utiliser des vrais dés. En second jeu, on ne pouvait bien sûr pas y échapper, le classique des classiques, le memory. Donc là pour ça, on t'a préparé un memory avec 16 vignettes sur une feuille A4. Tu vas pouvoir imprimer cette feuille en 2 exemplaires. Ensuite tu vas pouvoir imprimer la feuille qui permet de faire le dos des cartes et ton memory sera prêt. Ce qu'on t'a fait, on t'a fait 16 modèles d'animaux et on a mis nos héros chez l'épopée ludique. Donc il y a Lily et les petits robots qui sont ici que tu vas retrouver. Pour le reste, ça va être des animaux de la ferme, des animaux de la mer. Donc on a une thématique assez large. Ce que tu peux faire au début, quand ton enfant est un peu petit, à partir d'1 an par exemple, tu vas pouvoir prendre 4, 5, 6 vignettes. Et ensuite, au fur et à mesure, qui devient bon et qui va beaucoup plus vite, tu vas pouvoir ajouter des duos de vignettes pour augmenter en difficulté. Comme troisième jeu, on t'a préparé un jeu des 7 familles un petit peu particulier. Tu vas le voir tout de suite, il n'y a pas 7 familles, il y a 8 familles. Et il n'y a pas 6 personnages par famille, il n'y a que 4 personnages. L'idée, c'est que ce jeu des familles va être adapté à des enfants beaucoup plus jeunes, à partir de 2-3 ans, alors que généralement, on va attendre que l'enfant sache lire, on va attendre qu'il ait une bonne capacité à tenir les cartes, et surtout à mémoriser qui est le grand-père, qui est la grand-mère, qui est le père. Et souvent, on va avoir des difficultés sur des jeux classiques, vraiment à réussir à jouer avec un enfant dès son plus jeune âge. Ici, c'est adapté. Donc pour toutes les familles, on va avoir Lily, notre héroïne, et ensuite on va avoir 3 héros. Voilà. Donc ton enfant, il va pouvoir dire, moi je veux Lily, ou je veux le petit robot bleu, le petit robot jaune, ou le petit robot violet. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Ça fonctionne très bien, ça te fait un paquet de 32 cartes. Tu vas avoir en tout 4 planches à imprimer pour le recto. Donc là, nous ce qu'on fait, c'est qu'on les imprime sur du papier cartonné. Pour le verso, tu vas avoir une seule planche que tu vas pouvoir imprimer pour les 4 planches du recto. Et là, nous, on les imprime sur une feuille simple. Et ensuite, on enveloppe le recto et le verso dans une feuille plastique.
On te mettra le lien dans la description des bonnes feuilles plastiques qui vont avec ce jeu. Un petit truc à noter au-delà du jeu, c'est que souvent les enfants, dès le plus jeune âge, ils ont envie de jouer aux cartes, mais ils ont beaucoup de mal à tenir les cartes. Ça tombe, ils n'y arrivent pas, alors ils font leur paquet avec leurs petites mains, les pauvres. Donc ils vont être comme ça, et puis ça va être caché, ils ne vont pas y arriver, ils ne vont pas savoir regrouper les cartes. Moi, un petit outil quand même que je te conseille au passage, c'est ce petit chat. Ils vont pouvoir y glisser les cartes directement, et ça tient très très bien. Voilà, petite astuce au passage, on en profite, on te met le lien également du produit dans la description. Pour le jeu suivant, je vais te laisser deviner. Bon, bien sûr, il y a un gros indice, c'est que déjà, il s'agit d'un jeu de cartes, et tu vas voir que si je commence à retourner les cartes, tu vas tout de suite comprendre. Il s'agit, bien sûr, du jeu de bataille. Donc on l'a un petit peu adapté. On est parti sur un principe d'animaux de différentes tailles. Ici, on a l'exemple extrême, la girafe et l'étoile de mer. Et on a ajouté des petits numéros pour que ton enfant puisse vite repérer, et là on a bataille par exemple, si les animaux sont de la même taille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu peux imprimer du coup une trentaine de cartes, une quarantaine de cartes en fonction du nombre de joueurs. Et même chose que pour le jeu des familles, on a imprimé le recto sur du papier cartonné, le verso sur une feuille simple, et on a regroupé le recto et le verso dans une feuille plastique. C'est le même format pour les deux jeux. Et comme dernier jeu, on te présente la bataille navale, autrement nommée toucher-couler. Alors ce jeu-là, on l'a réalisé pendant le confinement, parce que quand on faisait l'école à nos enfants, je me suis rendu compte que ma fille avait un petit peu du mal avec les coordonnées. Et je me suis dit, comment mieux apprendre comment utiliser les coordonnées que par le jeu. Et le meilleur jeu pour apprendre les coordonnées, c'est bien sûr ce jeu-là. Donc tu vas avoir simplement une feuille à imprimer en 2 exemplaires, que tu vas pouvoir plier en 2 pour faire le plateau de jeu. En haut, c'est ici que tu vas renseigner où est-ce que tu vas positionner tes vaisseaux. Et en bas, c'est là que tu vas renseigner si tu as touché, si tu as coulé ou si tu as manqué ton ennemi. Et c'est aussi simple que ça, les règles sont rappelées ici sur les côtés. Si vraiment tu as envie d'avoir des vaisseaux que tu vas découper et coller sur ta grille, tu peux les avoir ici, ils sont déjà représentés. Et c'est tout, ça te prend 5 minutes à imprimer, c'est prêt à jouer. Notre conseil écolo, imprime-le sur du papier et ensuite utilise un crayon et une gomme, tu vas pouvoir multiplier les parties les unes derrière les autres. Et voilà, c'est terminé pour nos 5 jeux de société à imprimer gratuitement sur notre blog. Si tu vas y faire un tour, tu trouveras plein d'autres activités et plein d'autres choses qui vont pouvoir t'intéresser pour passer du temps de qualité avec ton enfant. On t'a mis dans la description de la vidéo tous les liens qui vont pouvoir t'être utiles. Et si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Tu peux également t'abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres contenus à venir. Donc je te dis merci et à très bientôt.